tous, je m'appelle Laurence Sauvage, j'ai un compte Instagram sous le nom de Griffes Sauvages. Je vous présente ma première vidéo YouTube, je me lance, ça y est. C'est compliqué pour moi, je suis débutante, mais j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de vous faire découvrir plein de choses. Et tout ce qui a trait à la laine, le manuel, tout ce qui est manuel en fait. Là on voit, c'est du quilling, ça c'est un tableau en pliage, je fais du dessin, je fais de la broderie diamant, du tricot, du crochet, je peins, voilà, tout ce qui peut être manuel. J'adore, créatif, j'adore le macramé, donc j'aime aussi beaucoup les plantes. Voilà, donc quand je me mets dans des passions, voilà, c'est à fond, mais plus particulièrement le tricot, la laine, le filage, carder, avoir filé, avoir la matière entre les mains, c'est vraiment je me suis découverte une passion alors que je tricote quand même depuis, on va dire, plusieurs années. Mais bon, j'aime toujours apprendre, j'aime me mettre des challenges dans les tricots, voilà. Mais c'est pas toujours facile parce que de toutes mes copines, mes amies, je suis la seule à tricoter. Donc c'est vrai qu'au niveau du partage, je me sens un peu seule à ce niveau-là et c'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos et de vous montrer un peu tout ce que je fais et partager tout ça avec vous, avoir des retours, des conseils. Donc je vous montrerai aussi mes ratés, parce que je ne réussis pas tout d'un coup, hein, je suis pas là. Mais voilà, donc tout a commencé cet été, ouais, je crois que c'est cet été. Je cherchais quand même pas mal de renseignements sur YouTube, sur tout ce qui était filage, et du coup je me suis mise à regarder des vidéos d'abord sur les plantes, parce que j'ai une passion plante, donc j'ai regardé les vlogs de Marion Botanical. Ça m'a appris plein de trucs, et moi qui disais que je n'avais pas la main verte, et bien du coup je l'ai un peu trop maintenant. Donc je fais des boutures, enfin plein d'expériences, j'adore ça. Et puis ensuite est venue mon envie de filage. Je posais la question de la toison, mais comme je dis, trouver du mouton quand on habite à Lyon, c'est quand même compliqué. Bien que cet été, un troupeau de moutons s'est promené dans la Croix-Rousse, c'était assez sympathique. Dommage, j'étais pas là pour voir ça. Mais bon. Et puis, j'ai une amie qui m'a posé la question en me disant que son mari pouvait récupérer de la toison. Est-ce que ça me tentait? Est-ce que j'avais envie d'essayer? Bah, bien sûr que oui. Attends, mais... Donc, elle m'a apporté ça. Et puis, est venue la question de fuseau, rouet. Mais quand j'ai vu le prix d'un rouet, ben... Je me suis dit non, je ne suis pas, enfin, je suis pas sûre que cette passion dure dans le temps. Ça serait dommage de mettre un prix pas possible pour que ça reste dans le coin d'une pièce. Donc, je vais essayer au fuseau. Donc, j'ai pris un kit. Oui, je crois que c'était ça. J'ai pris un kit avec le fuseau en bois. C'était de la laine peignée, il me semble. Oui, j'avais pris de la laine peignée. Et donc, je me suis essayée à ça. Entre contreparties, j'avais lavé ma toison, je l'avais écharpillée, je l'avais gardée, j'avais bien suivi ce qu'il disait dans les vidéos, malgré qu'il n'y en ait pas beaucoup sur YouTube. Ou alors c'est en anglais, mais bon, l'anglais, moi, voilà, c'est pas une histoire d'amour. Et malgré tout, j'y suis allée, malgré que mes enfants me disent que ça sentait la bergerie à la maison. Mais c'était pas grave, moi j'étais dans mon truc. Je fonçais, en plus dans cette période-là, j'étais en pleine transition, 50 ans, j'avais envie de changer, tout, voilà. Donc, j'ai filé la laine peignée que j'avais achetée, donc je l'avais achetée dans un ton rose, et là du coup je l'avais mélangée avec la toison que j'avais nettoyée, gardée et filée au fuseau. Donc ça, c'était fait au fuseau. Bon, alors ça se voit, hein, c'est un peu... mais c'est ma première. Hein. Après, je l'ai mise en cake. J'étais toute contente, j'apprenais plein de trucs et tout.
Et puis, au fur et à mesure, voilà, ça c'est toujours au fuseau. Donc c'est vrai qu'en plus, c'est une laine comme elle est assez rustique. C'est quand même plus difficile à filer. Malgré tout, j'y suis allée, parce que quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, et j'y suis allée. Et ensuite est venue la teinture. J'allais pas rester sur une laine que blanche, quoi. Enfin, et alors, bien sûr, la teinture végétale, parce que, évidemment, j'ai regardé des vidéos, et qu'en plus, j'avais vu les vidéos de Caro Folise, qui commençait à se mettre à teindre avec quoi elle avait teint? Je crois que c'était... je sais plus. Enfin, donc, j'ai commencé avec l'avocat. Voilà. Donc, j'ai bien tout écouté, j'ai regardé des vidéos, j'ai suivi les conseils, acheté la lin, enfin bref, récolter, enfin surtout manger et saouler mes copines. Vous me gardez les pots d'avocat avec les noyaux, vous me gardez les pelures d'oignons, vous me gardez, enfin j'ai dû les saouler. Entre ça et les boutures de plantes, bon, j'ai saoulé tout le monde, je pense. Mais j'étais contente, voilà, bien contente, teinture à l'avocat, voilà. Et puis j'ai tout mis, voilà, j'étais contente. Ensuite est venu le curcuma, bah oui, parce qu'il faut changer de couleur, hein. On va pas rester toujours sur la même couleur. Donc curcuma, un beau jaune, quoique j'aurais aimé qu'il soit un peu plus pétant, mais bon, je me suis dit, bon, allez, c'est le début, on va le faire. Et puis, ben, j'ai continué. Ma maman, entre-temps, est allée en Corse et je lui ai dit, tu sais, la Corse, il y a de la laine. Si en faisant tes marchés ou quoi que ce soit, en te promenant, tu trouves de la toison, tu m'appelles. Tu m'appelles, je te dis si c'est OK, tu prends, enfin voilà. Et là, elle m'appelle. Oui, tu t'imagines pas, là où on loge, il a décidé de prendre des moutons. Et bien du coup, je t'en ai récupéré 2 sacs. Ouh. Là, c'était génial. Donc, voilà quoi. Laine. Ah oui, la laine de Corse, elle est là. Laine de Corse. Voilà. Donc là, j'en ai fait qu'un et celui-ci, il a été filé au rouet parce qu'entre-temps, bah, évidemment, j'aimais tellement filer, mais ça allait passer vite pour moi que j'ai acheté un rouet. J'ai acheté le Kiwi 3 d'Ashford. Bah, j'ai suivi les conseils que j'ai trouvés et qu'effectivement, au niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire, quoi. Alors, c'est tellement agréable. Mais bref, entre-temps, avant d'avoir ça, je voulais de la toison brun, marron brun. Et du coup, j'en avais acheté 1 kilo sur un site. J'ai pas marqué son nom, j'aurais dû marquer son nom. Ouais. Et celle-ci, ben voilà, je l'ai filée. Elle a des petits reflets marron clair parce qu'avec le soleil, du coup, ils ont des poils qui... Ils ont des poils qui... comment dire, qui s'éclaircissent au soleil. Je dois mes mots, hein, on va y arriver. Et j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré. Voilà. Après, ma maman, je sais pas pourquoi, je lui dis, ah, j'aimerais bien, il me reste de la toison qu'on m'a donnée à Lyon. J'aimerais bien essayer avec du brou de noix. Voilà, hein, brou de noix. Pourquoi pas? Ouais. Mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce qu'entre-temps, j'étais tombée sur le site ça y est, je mange ces mots, Babaoul, parce qu'elle fait aussi des vidéos, ça parlait de filage, ça parlait de teinture, donc Babaoul. Donc je me suis dit, oh, non mais il faut trop que j'essaye, que j'achète des tresses. Faut trop que j'essaye, quoi. C'est quand on a un rouet, j'avais trop envie, quoi. Maintenant, il faudrait que je me prenne un kit de teinture parce que j'aimerais bien essayer. Mais après, je sais pas s'il faut le faire sur la toison ou s'il vaut mieux attendre que ça soit filé. Je pense qu'il vaut mieux attendre que ça soit filé, mais bon. Et du coup, je me suis acheté une tresse que j'ai filée. Voilà.
Et ça me donne ça. Moi, j'ai récupéré son papier. Et du coup, là, c'est un mélange de laine mèche, mouton, Woolworths. Et j'ai fait un mélange de couleurs du soleil et de la wax. Voilà. Et du coup, ça m'a fait ça. Et franchement, j'ai qu'une hâte. C'est le tricoter. Parce que oui, je file, mais j'ai encore rien essayé de tricoter. J'ai trop envie. J'ai les mains qui fristouillent, comme je dis. Parce que quand j'ai envie de filer, je dis, ah là, j'ai les mains qui fristouillent. J'ai trop envie de filer. Enfin, bref. Et là, j'avais pris une laine peignée 100% mérinos. Celle-ci, je l'avais filée au fuseau. Bah, l'autre aussi. Bah ouais, j'ai dû la filer au fuseau parce que j'avais pas reçu... j'avais pas encore reçu mon rouet, mais je l'avais commandé. Et celle-ci, dans un verre jaune, enfin... Ah mais non. Là, je suis en train de dire des bêtises. C'est pas la laine de Baba Wool, celle-ci. Celle-ci, c'est de la laine peignée qu'on achète en sachet, la Réère, là. Ah non, c'est pas Baba Wool. C'est celle-ci, Baba Wool. J'avais acheté 2 écheveaux, enfin 2 tresses. Oui, c'est une nappe cardée, celle-ci texturée. 50% de toison de mouton. Et origine Écosse. Plus fibre animale, plus matière végétale. Et pareil, celle-ci, je l'ai filée. Et j'adore. J'adore. Franchement, il y a du brun, il y a du jaune, il y a du vert, des petites tonalités de orange et de violet. J'ai trop hâte d'essayer ça au filage, vraiment. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je fais plein de petites choses. Moi, j'adore les citrouilles. J'adore les champignons. J'aimerais bien m'en faire... là, j'ai pour projet de me faire une sorte de... Ça, c'est une bougie, mais j'ose du coup pas l'allumer parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire dans le même genre un photophore où au-dessus, on pourrait insérer une bougie, un chauffe-plat. Ça pourrait être sympa parce que j'adore les bougies aussi. Voilà, donc j'aime bien. J'avais trouvé... c'était un modèle gratuit qui passait sur Instagram, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus qui c'est. Et j'ai adoré. Et j'ai collé des petits bouts de bois avec un pistolet à colle. Et du coup, je mets mes aiguilles à laine parce que c'est pratique. Pratique parce que ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je me fasse un truc pour mettre mes aiguilles et qu'évidemment, vu que j'ai 50 idées à la minute, et que j'ai que deux bras, c'est compliqué. Donc, je me suis mise à faire ça. Je fais aussi du tricot. Alors oui. Alors, je vous dis que c'est ma première vidéo. Non, parce qu'en fait, j'en avais fait une. Et j'ai passé un temps dimanche. Parce que je suis débutante, donc moi, les logiciels pour monter les vidéos, mettre sur YouTube, voilà. Et heureusement, les enfants sont là. Ils m'ont un peu briefé. Mon fils Lucas, qui est tatoueur, fait ses vidéos aussi, donc m'a montré le logiciel, comment ça fonctionnait. C'était compliqué. Du coup, j'avais fait toutes mes vidéos, machin, et puis mon téléphone, ça a bien merdouillé. Et j'avais une image qui était petite comme ça. Donc j'avais tout monté, j'avais passé tout mon dimanche, j'étais hyper fière de moi, j'étais contente, je vais lui montrer et tout. Il me dit, maman, me dis pas que t'as fait ça. Je lui dis, mais j'ai fait quoi en fait? Et il me dit, ouais, t'as appuyé sur ce bouton. J'ai appuyé sur rien, je savais même pas qu'il existait ce machin. Bref, dans tous les cas, ma vidéo était trop petite. Je lui dis, oui, on peut pas le modifier, le cadrage et tout. Il me dit, c'est trop tard, il faut que tu baignes et que tu recommences. J'avais envie de pleurer. Et il me dit, tu te rappelles, maman, ce que tu nous disais quand on était petit? C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et voilà, maman, t'as appris. Merci, Lucas. Merci, mon fils. Bref, je vous avais montré sur cette vidéo le châle que j'avais fait. Voilà, un beau châle avec un fil. Alors, oui, c'est un fil qui est 100%
acrylique, voilà, qu'on a acheté, parce que c'était pas pour moi, c'est pour une amie, Myriam, qui m'a dit: oh là là, j'aime trop cette laine, ouais, parce qu'elle aime tout ce qui est bariolé avec beaucoup de couleurs, le orange, enfin, voilà. Et je lui dis: bah prends-la si tu veux, moi je te tricote un châle, il n'y a pas de souci, parce que moi je lui parlais de mon châle, ah ben évidemment je ne l'ai pas sorti. Je lui parlais de mon châle et il me dit: ah là, j'aimerais trop un châle, elle est trop belle cette laine. Je dis: bah, écoute, prends la laine et moi ton châle je te le tricote, je te le fais, il n'y a pas de souci. Donc c'est des pelotes, est-ce que je l'ai là? Évidemment je ne l'ai pas sorti, sinon ça serait trop drôle. Bah non, ça doit être dans mon sac, mince. Alors attendez, je vais couper et puis je vous reprends après. Alors, je suis revenue. Donc c'est la laine Meg Multico, voilà. Tricot by Trimitz. Bon alors évidemment c'est 100% acrylique, ok, c'est pas de la laine, c'est du fil, je suis tout à fait d'accord, mais alors franchement elle est hyper agréable à tricoter et à porter, elle est super douce à tricoter, elle est vraiment, enfin je me suis éclatée à la tricoter, elle est hyper agréable et c'est une laine, enfin c'est un fil qu'on a trouvé dans le centre de Lyon chez Maxi Bazar. Voilà. Il y a plusieurs coloris, mais évidemment, Myriam aime beaucoup le orange, le rouge. Enfin. Donc, on a pris celle-ci. Puis les autres étaient plus pastel. Donc, voilà. Donc, ben, je lui ai fait un joli châle. Donc, j'ai pas pris de patron, en fait. Je l'ai fait moi parce que déjà, je voulais le faire simple en jersey parce que je voulais qu'on voit bien le jeu des rayures. Donc, c'est assez sympa parce que si on regarde d'un côté et l'autre, ça change quand même pas mal les couleurs. Et puis, comme elle n'arrêtait pas de me dire: oh là là, j'aime bien le point de riz, j'aime bien le point de riz. Donc, du coup, je lui ai fait une bande sur le bas de son châle. Et j'ai fait alors du point de riz, j'ai fait un rang ajouré et j'ai fini en point de riz. Voilà. Et là, c'est tout jersey avec des augmentations sur le centre et sur la bordure. Voilà. Donc, oui, ça fait... Enfin, une fois bloqué, du coup, je l'ai bien élargi. Et une fois bloqué, ça fait le job. Ça fait bien le job, je tiens. Mais il est même très agréable à porter. Je suis même dégoûtée. C'est pas pour moi. Bref. Donc, comme il me restait de la laine, parce que là, ce qui me reste, c'est juste une fin, mais comme il me restait de la laine, du coup, je vais tricoter un bonnet. Voilà, avec un petit pompon. Et du coup, je lui ai fait des torsades. Et alors, cette laine, pour faire des torsades, elle est vraiment géniale. Vraiment, on voit le rendu des torsades est vraiment super sympa. Du coup, je lui ai fait une bande de 6 cm en côte de 2. Ensuite, j'ai fait un jeu de torsade, des diminutions sur le haut. Et ensuite, ben, j'ai fait le pompon pour agrémenter le tout. Et j'ai fait ça avec des aiguilles circulaires. Parce que depuis que j'ai essayé les aiguilles circulaires, voilà. Et j'ai mis un élastique parce que du coup, au blocage, il s'est un peu détendu. Mais oui, c'est... Bon, alors, moi, je le comble pas. Et du coup, le pompon, il tombe. Mais elle, comme elle a des cheveux bouclés, et ben, du coup, ça comble bien le tout, là. Son pompon, il remonte. Alors que moi, avec ma tête d'enfant, c'est trop grand pour moi, quoi. Voilà. Mais fait le job, ça fait un bel ensemble. Ouais. Donc, je suis bien contente. Donc, voilà, c'est ce qu'il y avait dans ma première vidéo. À recoiffer un peu pour ressembler un peu à quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'était dans ma première vidéo ratée. Que j'ai pas pu poster, du coup. Mais c'est pas grave. Après, j'ai regardé... c'est depuis combien de temps? Depuis cet été, parce que je pense qu'elle faisait
des randonnées avec ses parents sur les chemins de Compostelle. Donc je pense que c'était... Non, même pas, non, parce qu'il me semble qu'elle est en décalé, elle part pas l'été. Septembre. J'ai découvert en fait les vidéos YouTube de Julie, de Loli Pelote. Et j'adore. Elle est naturelle, elle est pleine de joie de vivre. Enfin, ça fait du bien. Et malgré qu'elle ait des moments qui ne soient pas faciles parce qu'elle a des problèmes de santé, franchement, c'est une personne, on a envie de la connaître, quoi. Donc, j'ai un peu discuté avec elle sur Insta, je mets des petits messages. Donc, je te dis coucou. Je te connais pas, mais je te dis coucou. Et du coup, je me suis mis à regarder ses vidéos, enfin, depuis le début, donc j'ai pas fini. Là, il me reste encore 1 an de vidéos. J'y suis presque. Je regarde quand même les nouvelles qu'elle poste maintenant, mais je la suis. Et sa joie de vivre, ça fait tellement du bien que... voilà. Et donc, sur ces vidéos, elle montre ce qu'elle achète, la fibre, parce qu'elle aussi, elle file au fuseau, elle a un rouet. Bah, d'ailleurs, on a acheté le même, et pourtant, je n'avais pas vu. Mais il y en a beaucoup qui ont acheté ce rouet. Et voilà, et elle montre ce qu'elle achète, et bien sûr, et ben moi je vois les trucs, et j'ai la langue qui tombe. Je me dis, oh, j'aime trop. Donc, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de la fibre. Voilà. Quand j'ai acheté... c'est pas quand j'ai acheté mon rouet, c'est quand j'ai... Parce qu'en fait, pour Noël, le Papa Noël, il va m'amener un truc, mais c'est un cadeau commun parce que il est un petit peu cher, mais j'en rêve. Et que pour avoir les frais de port gratuits, il me manquait 6 €. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté de la fibre avec. Voilà. Donc, ben, le cadeau du Papa Noël, ça attend Noël. Hein. Ok. Mais la fibre, non, c'est pas possible. J'ai mes doigts, ils fristouillent. Là, je peux pas attendre, c'est pas possible. Donc, c'est une Natural Light Coriédale 100 grammes d'un gris. Je sais même pas pourquoi il y a des trucs comme ça, mais il y avait même du vert aussi. D'un gris clair, puis alors elle est douce, oh là là, c'est un petit coco, un petit nuage, j'adore ça. Mais je suis sur un autre projet, je vous montrerai ça après. Et puis bah voilà, je me suis dit bah, j'achète de la fibre, je vais essayer, mais en regardant ces vidéos, ben évidemment ma langue tombée, voilà, et puis je me dis, je sais pas, j'étais sur Amazon. Et à croire qu'ils lisent dans ma tête. Et là, il y a des écheveaux qui sortent en photo. Donc je me dis, ouais, ça va pas être super. Enfin, je me dis, bon, franchement, il y avait une promo dessus. Allez, je me dis, pour faire un petit châle, je vais essayer quand même. Donc j'ai pris ces 2 écheveaux. Mais pourquoi j'ai pris ces 2 écheveaux? Parce que quand je suis allée au Knit It, j'en avais acheté un. J'avais acheté celui-là. Parce que j'avais craqué sur la couleur et tout. Donc, c'est sur la rive côté laine. Voilà. Et c'est du 85% Merino Superwash. Du 15% d'Onégal Nep. Voilà. 100 grammes pour 400 mètres. En couleur gold. J'avais craqué. Mais bon, il y en avait tellement que... Oh, c'était ma première année où j'y allais. Pourtant, ça fait 15 ans que je suis sur Lyon. Hein, mais bon. C'était ma première année. Et en fait, il y en avait tellement que... j'ai été perdue. Et à chaque fois, je me disais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Comme effectivement, j'avais pas mis de sous de côté, que j'avais pas trop de moyens, du coup, je me suis laissée submerger. Et au final, je me disais, je reviendrai. Mais il y avait tellement de monde que j'ai acheté que celui-là. Parce qu'en fait, je pense qu'à la base, je suis partie parce que je voulais trouver de la fibre. Et que, ouais, il y avait de la fibre, mais c'était de la fibre qui était déjà... Enfin, qui était blanche, quoi. Et je voulais essayer la colorer. Et j'ai pas trouvé. Enfin, je sais pas. J'ai pas... Donc, j'avais acheté celle-ci. Voilà.
Et elle a une couleur gold, hein, il faut dire, magnifique, avec des petits mouchetés beige, noir, gris. Mais je me dis pour un châle, ça pourrait être super sympa. Parce que elle m'a aussi, Julie de Lolipelote, m'a aussi donné la passion du châle, alors que avant pas du tout. Hein. Mais je pense qu'elle serait capable de nous vendre, je sais pas, une coquille de noix. Tellement, quand elle parle de quelque chose, elle donne envie de tout acheter. D'ailleurs, elle a dit dans ses vidéos que c'était une très bonne vendeuse. Mais je confirme. Enfin bref, je reviens sur mon truc. Et donc, je vois ces deux-là. Donc, je vois celui-ci. Donc, je me dis, bah, je vais tenter. Hein. Mais alors après, évidemment, je tombe sur celui-là. Voilà. Et c'est de la marque... la marque quoi? Pardon. C'est marqué Symphonie, Knit Pro, Terra. 75% de laine et 25% de polyamide. 380 mètres pour 100 grammes, fingering. Je me dis, bon, j'ai une promo, l'un dans l'autre, pourquoi pas essayer. Franchement, elle est hyper douce. La couleur, elle est magnifique. Alors, dans le temps, je sais pas ce que ça donne. Oui, c'est pas une teinturière. Enfin, peut-être, j'en sais rien, mais voilà. J'avais envie de tenter. Et je me disais que pour un châle, pourquoi pas. Ces trois-là, j'avais envie de me tenter dans un truc, enfin, de me lancer dans un truc coloré. Et pourtant, c'est pas du tout mon style. Mais alors, pas du tout mon style. Mais bon, je me dis, ok, pourquoi pas. Sauf que je continue à regarder les vidéos de Julie de Lolipelote. Et là, elle me montre des tresses de... Bah, je vais sortir celle que je suis en train de filer. Des tresses, les petites potions. Voilà. Petites potions. Et là, quand je vois cette couleur, bah, c'est doux, quoi. Donc, c'est Water Lily, la couleur. Donc, des petites potions. Et Falkland non superwash, 100 grammes. Voilà. Et ici, une teinturière. Donc, j'ai pris. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu? Ça. Celle-là m'a tapé dans l'œil. Toujours des petites potions. Et celle-ci, c'est la Boue Parade. Avec des tonalités marron, vert, violet, crème, bordeaux. Affilé, mais... voilà. Donc, Mérinos Nylon Superwash, celle-ci. Et 100 grammes. Des petites potions. Elle est très sympa. Parce que du coup, je l'ai quand même remerciée. Et puis, du coup, je l'ai posté sur Insta. Vous avez dû les voir sur Insta, d'ailleurs. Voilà, quoi. Mais j'y retournerai. Hein. C'est obligé. Hein. J'y retournerai. Vraiment, j'ai fait une autre commande aussi. C'est pas bien. Voilà. Et puis, toujours, je suis Lise de Lolipelote, hein, mais je t'adore. Hein. Je te connais pas, mais je t'adore quand même. Hein, parce que tu me montres plein de trucs. Ça me motive pour essayer plein de choses. Donc, ouais. J'y vais. Mais c'est quoi cette mèche là? Bref. Et là, elle montre ce petit écheveau de Volney-Nayarn. Voilà. Elle montre ça. Faire une paire de chaussettes. Donc, c'est un Mérinos Superwash 85% avec 15% de nylon. 200 mètres pour 50 grammes. Et c'est la couleur Imparfait Café Crème. Donc, que dire?
Et j'avoue, bien sûr, elle conseillait un petit écheveau, mais plus couleur claire, un marron plus clair. Et moi, j'avais envie de peps. Donc du coup, j'ai pris la couleur hibiscus. Je trouvais que ça se mariait bien parce que j'adore tricoter les chaussettes. J'adore tricoter les chaussettes, les moufles, les gants. J'ai déjà fait des gants. Pour petits en plus. Et pareil, là c'est une 85% Mérinos Superwash avec 15% de linon. Et là il y a 80 mètres pour 20 grammes. Donc super. Bien sûr, je m'arrête pas là. Je fais des filets, je regarde. Non, je m'arrête pas là. Pourquoi je m'arrêterais en fait? Et là je tombe sur ça. Et ça c'est la collection Noël 2023. Donc coloris Mère Noël Spickles. Là c'est 80% de Mérinos Superwash, 10% de nylon et 10% de cachemire. C'est ce que je dis, c'est la première fois que je mettrai des chaussettes avec du cachemire. Et donc là, il y a 400 mètres pour 100 grammes et 80 mètres pour 20 grammes pour le petit. Avec un rouge, je ne sais pas si on le voit, mais oh, il est magnifique ce rouge. Oh, j'ai trop hâte de... Enfin, j'ai tellement de choses à faire. Et en plus, Julie veut faire un col boulet. Je crois que c'est ça. En fait, c'est un projet qu'on a commencé, mais que en fait, on met de côté et qu'on ne termine pas. Donc, ben ouais, j'en ai un. J'ai mon gilet vert. Ben, je vous montrerai prochaine fois. J'ai vraiment envie de le finir. Hein. J'adore. Le modèle, il est magnifique. Il est original. Enfin, j'ai vraiment envie de le finir. Hein. Mais je fais toujours passer les autres d'abord. Donc, voilà. Voilà. Et là, j'ai commencé un nouveau projet de châle. Je peux pas trop en dire. Parce que normalement, c'est une surprise. Voilà, c'est une surprise normalement. Je vous montre juste un petit peu comme ça. Et c'est le modèle Sucrerie Châle. C'est un modèle gratuit trouvé sur Ravelry. Et c'est les petits bouts de laine. Voilà, bon, vous verrez hein, si vous avez envie de regarder. Mais je ne peux pas le montrer pour le moment. Enfin, je l'ai un tout petit peu montré, c'est pas bien. Mais je sais que la personne, de toute façon, elle ne sait pas que je me lance dans les vidéos. Donc, on ne dira rien. Voilà, on dira rien. Voilà. Je vais finir cette vidéo en vous montrant un tricot fini, c'est-à-dire celui-là il est sur Insta. Je suis hyper fière de moi. C'est mon... Alors est-ce que c'est mon deuxième ou mon troisième tricot nordique? Donc je vous le montre, je me mets debout. Donc c'est un gilet sans manches qui peut être fait, il y a le modèle quand même qui peut être fait avec les manches. Voilà. Et là, bon, il doit être connu quand même. Donc là, on a quand même tout le tour du gilet. Les boutons, c'est des boutons que j'ai récupérés sur des vêtements qui allaient être jetés. Donc, gâche rien. Et donc, j'ai trouvé... J'avais déjà vu ce modèle. Alors, il me semble que c'était sur Ravelry. Je dis peut-être des bêtises. Je suis pas sûre. Et en fait, il était en précommande. Il y avait une date. Et au jour de la date, impossible de pouvoir télécharger, enfin, acheter le patron ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas. Rien. Et en fait, j'ai vu que il était là. Donc, on le voit sans manche. Sur laine nordique Knits. Voilà. Et il y a des modèles. Et franchement, ben, j'ai bien fait de prendre le bouquin. Parce qu'il y a tellement de modèles qui me plaisent que... Oh, d'ailleurs, il y a un modèle de châle. Oh, mais il est beau, celui-là. Regarde.
Pas trop beau? Oh, on n'en était pas là. Voilà. Et donc je vais arrêter avec mes donc. C'est ma première vidéo, hein, donc voilà donc. Et j'ai trouvé ce modèle qui peut être fait également avec des manches. Voilà. Et avec le contraire, les fleurs en foncé et le fond en plus clair. Voilà, pour faire un contraste. Voilà. Et alors, ce charmant petit modèle s'appelle le Nordic Bloom. Voilà, voilà. J'ai adoré le tricoter. Vraiment. Ça faisait un moment que dans mon stock de laine, j'avais des laines... enfin, du fil Partner 6 de chez Fil d'Art. Cette couleur, c'est lichen. Et là, c'est couleur écrue. Cette laine, un peu plus épaisse que la Partner 3,5. Elle est vraiment super bien pour tricoter ce gilet, vraiment. Alors, bien sûr, comment dire, premier pas trop en anglais. Merci Google Traduction. Parce qu'il y a des trucs, autant il y a des petits trucs que je comprends, mais déjà que tricot nordique, c'était mon deuxième projet, ou troisième, je sais plus. Comment vous dire? Ah, pas trop en anglais. Et ben j'y suis arrivée. Et je suis très fière de moi. Et je pense, ouais, j'en suis même quasi sûre, que je vais me le faire en version gilet avec les manches. J'utiliserai peut-être pas cette laine, quoique si je trouve ça parce que j'ai un stock de laine. Vous voyez là où il y a la maison de poupée que j'ai fabriquée avec des caisses à vin. En dessous il y a un coffre à jouer. Et ben c'est plein. Voilà. Et je parle pas de petite étagère que j'ai. En fait c'est une étagère à CD que j'ai recyclée où je mets mes pelotes en visu là, pour qu'on voit toutes les couleurs, c'est super joli. Enfin, j'en ai un peu de partout en fait. Mais bon, j'adore ça, je les tricoterai et puis mon cadeau de Noël va bien m'aider. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ah oui, je voulais vous montrer aussi. C'est de la laine, de la toison. Bon, allez. Bon, alors, la toison, faut se le dire, quand elle a été tondue, elle est crade. Donc, faut pas être chochotte ou quoi que ce soit. Moi, ça me dérange pas. L'odeur, j'adore ça. Mais il faut y aller, quoi. Voilà. Donc, et ce qui fait que même laver, ben voilà. On a encore des petites brindilles, mais voilà, c'est la nature. Puis la texture, puis j'adore. Puis après, il faut écharpiller, comme ça enlève encore plein des petites cochonneries. Puis après, il faut la garder, sauf que moi, j'ai pas de gardeuse à rouleau. Hein? Je vais vous montrer à quoi je garde. Parce que la gardeuse à rouleau, j'ai pas le budget. Les cardeuses à main, quand j'ai acheté, je trouvais que c'était cher et j'avais peur de me dire ça va vite me saouler et je vais pas continuer, je vais pas mettre ce prix-là dans des cardeuses à main. Du coup, elles sont crades. Donc j'ai acheté des brosses à chien. Ça fait bien le job. Sauf que c'est vrai que si j'avais quand même des cardeuses à main un petit peu plus larges et peut-être bombées, j'aimerais bien essayer les cardeuses bombées. Enfin, si j'avais une cardeuse à rouleau, ce serait encore mieux. Ce sera peut-être, je sais pas, l'anniversaire, prochain Papa Noël. Voilà. Et ça, c'était ma toison marron brun. Alors là, elle est lavée, mais elle n'est pas cardée. Voilà. Donc, j'en ai de partout. J'en ai de partout. Celle-ci, parce que je fais des expériences. Celle-ci, donc c'est de la blanche que j'ai teinte avec... alors, je ne sais pas si c'est des feuilles... elles ressemblent aux feuilles d'érable et de platane. Mais du coup, l'arbre, les feuilles, elles sont toutes rouges.
Et du coup, ben après, ça fait un super beau vert. Donc ça c'est pareil, il faut que j'écharpille, il faut que je garde, il faut que je file, je vous montrerai tout ça. Mais c'est vrai que je me touche à tout et que j'ai jamais essayé plein de choses. Tout ce qui est manuel, je m'éclate là-dedans. Donc évidemment, j'ai que 2 bras, ça prend du temps. Et puis entre-temps, ben, j'ai des petites commandes qui se greffent. Là, je suis en train de filer la laine des petites potions. Ben, c'est sur mon rouet. J'ai pas fini parce que je m'y mets de temps en temps. J'aimerais bien finir pour faire le retors et après vous montrer ça. Enfin, j'espère que la prochaine vidéo, il faut que dans la prochaine vidéo, je puisse vous montrer le cake fini, quoi. Fini. Parce que vraiment, j'ai pour but, maintenant que j'ai filé tout ça, j'ai vraiment pour but de tricoter avec les belles laines de teinturière un projet. Et puis, avec la laine qui est plus rustique, oui, pourquoi pas faire des cache-pots ou faire des paniers au crochet. Ouais, peut-être essayer ça d'abord, voir. Je sais pas. J'ai plein de questions ça me pose plein de questions, mais voilà. Donc, tout ça, sinon, je vais vous en raconter une bonne. Je suis sur un projet. La seule qui sait ce que je fais, parce que c'est elle qui l'a montré sur ses vidéos, c'est Julie de Lollipolotte. La seule qui sait, parce que je veux pas poster quoi que ce soit, parce que c'est tellement un projet, rien que quand on voit les laines, on reconnaît. Et quand on voit ce que je dois faire avec les motifs, si personne ne connaît ça, c'est pas possible. Donc il y a qu'elle qui sait. Voilà. Et en plus, c'est un double knit que j'ai jamais fait. Donc là, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. J'ai commencé, j'en suis là. Alors, comment vous dire? Il y a 8 feuilles de diagramme. Je suis sur la moitié de la première. J'ai le temps, c'est pas tout de suite. Donc, je donne pas la date, parce que sinon, voilà, je donne pas la couleur. Je ne montre pas ce que c'est, parce que si cette personne se met à me suivre sur YouTube, eh ben, elle saura que c'est pour elle. Voilà. Ou lui. Enfin, cette personne. Voilà. Donc, j'ai été contente de vous partager tout ça, de passer un petit moment avec vous. Je vais donc essayer de monter tout ça pour vous faire une belle première vidéo. Si vous avez des conseils, des petits commentaires gentils ou à modifier ou à améliorer ou des idées ou des questions ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Si vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez envie de connaître la suite, abonnez-vous et puis likez, faites ce que vous voulez, en fait, vous n'avez aucune obligation. Je continuerai. Alors pour l'instant, je ne sais pas trop. Comme je suis débutante et que je ne connais pas tout ça et que moi j'aime bien connaître les choses avant de me lancer, je ne sais pas. Au plus vite parce que je sens que je vais m'éclater à partager tout ça avec vous. Voilà. Ouais, j'aimerais bien échanger avec des gens qui tricotent, parce que autour de moi, par ma maman et encore c'est de temps en temps, j'ai personne en fait qui tricote. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que je me sens un peu seule là-dessus des fois. Ce qui ne m'empêche pas de faire plein de trucs, et de tenter plein de trucs, et d'essayer plein de trucs, et me mettre des challenges. Et comme je dis, je suis en train de changer dans ma vie en ce moment, et que j'ai envie de m'ouvrir à plein de choses, à apprendre plein de nouvelles choses. Donc voilà, j'ai été ravie de vous montrer tout ça, de passer ce moment avec vous. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt. Allez, bisous!